et bienvenue au 3e Intermède Flamenco, un rendez-vous entre deux rendez-vous du Festival Arte Flamenco. C'est la fête de la Toussaint, bonjour, donc on fête les morts en se déguisant. Bon, à première vue, il n'y a pas de rapport entre les deux célébrations, mais en y regardant de plus près. En tout cas, c'est l'occasion pour nous d'aborder un thème qui revient souvent dans vos questions, le flamenco et le rapport à la mort. Nous avons sélectionné 3 questions parmi l'ensemble de vos messages. Jean-Pierre, 56 ans de jaune, voudrait savoir si la mort dans le flamenco est réelle ou symbolique. Martial, 14 ans, et sa classe de collège de Peyrorade se demandent comment on peut chanter quand on est triste parce que quelqu'un est mort. Rosalie de Saint-Jean demande: la mise à mort du taureau dans l'arène a-t-elle quelque chose à voir avec la mort chantée ou dansée par les flamencos? Merci pour ces questions. Le rapport entre tauromachie et flamenco mériterait à lui seul une étude approfondie. Mais il est évident que l'expectation créée par la future et inévitable mort de l'animal dans l'arène a quelque chose de commun avec la façon dont le public attend de l'artiste flamenco qu'il se livre corps et âme sur scène. Corps et âme. Est-ce que la culture populaire ne définit pas la mort comme la séparation irréversible de ces deux entités? Cuerpo presente, alma ausente, comme écrivait García Lorca à la mort du torero Ignacio Sánchez Mejías. Il existe un poncif qui prétend qu'en Espagne, la mort est souvent un spectacle, et ce serait encore plus accentué dans le sud du pays. Le flamenco, dans ses différentes manifestations, n'échappe pas à ce prétendu goût du macabre. Sur la tombe de ma mère, je me mettais à pousser des cris, et j'entendais le vent qui me disait de ne pas l'appeler, car les morts ne répondent pas. Un des chants qui exprime le mieux la douleur face à la mort est la seguirilla. Or, il se trouve qu'à une certaine époque, on appelait playeras les seguirillas. Ce mot de playeras ne veut pas faire référence à la plage, encore que. Il s'agirait d'une déformation du mot planideras, celles qu'on appelle en français les pleureuses, celles qui se plaignent. Ces pleureuses existent depuis l'Antiquité et désignent des professionnels qui suivaient les cortèges funèbres en pleurant, criant et s'arrachant les cheveux, se frappant dans la poitrine, comme le montre l'iconographie de l'époque. Elles étaient engagées par les familles riches pour montrer que le défunt était quelqu'un de remarquable. Heureusement, ces temps sont révolus, non? Pour parler de la mort, on devrait la définir. Allons au plus simple, la mort est l'arrêt de la vie. La mort peut ainsi être une privation définitive de la présence de l'autre. Nombre de chants pleurent la mort d'un proche parent, père, mère, frère. Mon frère est venu me réveiller, il devait être 2 heures du matin. Notre mère est morte et nous sommes orphelins. Très rarement, la disparition d'un ami ou d'un compagnon de travail. On ne retrouve ce thème que dans les tarantas et d'autres chants de mine. Mais la mort peut aussi être une libération après une vie de souffrance, de pauvreté ou d'emprisonnement. J'appelle la mort à corps et à cris, mais elle ne vient pas, car même la mort a pitié de moi. La mort met l'individu face à sa propre solitude. À qui je pourrais raconter mes douleurs? Je vais les raconter à la terre pendant qu'on m'enterrera. Bien sûr, la mort et la religion sont intimement liées depuis l'origine des civilisations. Mais chaque civilisation a son propre rapport à la mort et au mystère. Le flamenco fait peu allusion à la vie éternelle. En revanche, les artistes ne sont pas contre le fait de se projeter au-delà du décès pour vérifier l'amour, qui lui est éternel. 10 ans après ma mort, et rongé par les asticots, mes ossements porteront une affiche disant que je t'ai aimé. Un peu exagéré, comme cette preuve d'amour exigée par Manolo Caracol. Quand je mourrai, je te commande de m'attacher les mains avec les tresses de tes cheveux. Parfois, mais rarement, avec humour. Tu dis que tu meurs d'amour pour moi? Vas-y, meurs, que je puisse voir si c'est vrai. En fait, tout se passe comme si chanter contre la mort, c'était une façon de se dire vivant, car la vie est le bien le plus précieux de l'homme, malgré la souffrance. Et la vie, c'est toujours amour et souffrance. Je suis monté au ciel pour parler à Dieu, et j'ai consulté tous les saints. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire à l'un d'entre eux pour être condamné à t'aimer autant? Je voudrais revenir un instant à la plainte des playeras. Le mot espagnol pour plainte est queja, mais il a un dérivé, el quejío, qui est spécifiquement utilisé dans le flamenco, le fameux ay. Or, l'artiste andalou, fataliste, sait que cela ne sert à rien de se plaindre de ce qui est inévitable. À quoi riment alors ces plaintes? Peut-être, hypothèse,
La mort symbolise-t-elle l'injustice absolue et la plus inexplicable? Le flamenco porte plainte contre le destin du malheureux. Ce troisième épisode touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. La semaine prochaine, nous parlerons de choses plus joyeuses.